Salut les amis, c'est Philippe Mathieu, dit Philou. Alors vous pouvez m'appeler comme ça parce que ça me fait bien plaisir et ça représente pour moi vraiment d'excellents souvenirs au niveau sportif. Je voulais partager dans cette vidéo avec vous mon parcours footballistique parce que mon parcours, les erreurs que j'ai commises peuvent vraiment vous servir. Vous qui êtes parents de joueurs de bon niveau, vous qui êtes peut-être joueur de bon niveau, que vous soyez dans les équipes d'âge ou au niveau national, il n'y a rien à faire, ça peut s'appliquer à tous. Je pense que ce sont des règles générales que je vais énoncer dans cette vidéo et il faut en profiter parce que je suis passé à côté, par deux fois surtout, à côté de la montre en or. La première erreur que j'ai faite, c'est de rester dans mon club de provincial. C'était un peu un paradoxe parce que je jouais tous les week-ends donc un match dans mon petit club de village, donc en régionaux, et chaque semaine j'étais repris dans la sélection provinciale. Et donc c'était une fierté quand même pour moi, je vais dire, voilà, je faisais partie des meilleurs joueurs de la province. Et ça représentait quelque chose pour moi, ça me permettait de côtoyer les étoiles ainsi et de jouer contre des nationaux, contre des joueurs qui évoluaient même en provinciaux peut-être, mais c'était vraiment un très bon niveau. Le problème, c'est que quand on reste dans un club régional, c'est qu'on ne sait pas avoir les mêmes entraînements professionnalisés, si je peux dire. Alors j'ai connu plein de très bons entraîneurs dans les équipes d'âge, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils avaient ils mettaient le cœur à l'ouvrage et on voyait bien qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Mais je suis passé à côté de pas mal de petites choses, de petits détails qui font que je n'ai pas su m'améliorer et aller jouer jusqu'où j'aurais bien voulu. Je n'ai pas su développer, pour toute une série de raisons que je vais évoquer, je n'ai pas eu la possibilité de développer mes talents jusqu'au bout. Les regrets que j'éprouve peut-être aujourd'hui, sans être très importants, j'en connais les raisons. Et je vais faire en sorte de partager les bienfaits d'un travail personnel que j'ai effectué sur moi-même pendant 4 mois et demi. 4 mois et demi, j'étais à l'hôpital, je voulais gratter partout où ça faisait mal, parce que j'ai vraiment touché le fond, et j'ai compris beaucoup de choses, et je voudrais revenir sur ça avec vous. Le premier conseil que je donnerais, c'est donc partir le plus tôt possible. Dès que moi, ce qu'on m'a dit dans tous les cas, quand j'avais des qualités, on m'a toujours dit, il ne faut pas partir trop tôt, parce que si tu as toujours des qualités en scolaire, donc c'était les U14, U15 ou U16 maintenant, je crois, les grands clubs viendront te chercher. On m'a toujours dit ça. Ça veut dire que je suis passé à côté d'un test dans deux écoles de jeunes reconnues, donc c'est le RFC liégeois et le Standard de Liège, toujours aussi connu aujourd'hui. Je ne suis pas allé faire des tests alors que j'y étais convié. Et aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi j'y suis pas allé. Sans doute que papa ne voulait pas faire tous les déplacements qui sont inhérents à un grand club comme celui-là, parce que c'est vrai que c'est voyager dans toute la Belgique, c'est jouer contre tous les plus grands clubs, et c'est jouer au top niveau. C'est jouer au top niveau. Je ne dis pas que j'aurais fait une carrière différente, mais au moins j'aurais eu la satisfaction de jouer pendant un an dans un grand club et avoir joué contre tous les plus grands clubs du pays. C'est pas le cas malheureusement, donc c'est pour ça que je dis que si vous avez la possibilité de partir, à un moment donné, n'hésitez pas, faites-le. Il faut vraiment être confronté
à de très bons joueurs, de très bons entraîneurs qui vont vous apprendre toutes les ficelles du métier. Alors à partir du moment où on part le plus tôt possible, on prend la bonne décision, vous prenez la bonne décision de partir de votre club de provincial pour aller vers un top niveau, je vous félicite déjà. C'est déjà un très bon pas. Après, il faut savoir ceci. Pour moi, le hasard n'existe pas. Vous avez fait le pas de passer dans un club top niveau. Super, magnifique. Et vous vous rendez compte que votre entraîneur ne vous fait pas confiance. Vous vous rendez compte que les coéquipiers ne vous défendent pas, ne sont pas derrière vous, ne vous encouragent pas assez en tout cas. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on a envie de baisser les bras, on se pose la question, est-ce que je suis assez bon pour jouer dans ce club-là? Et je suis passé par là, et à partir du moment où vous êtes conscient que le hasard n'existe pas, vous allez travailler pour vous. Je m'explique. Ça veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes confronté, c'est un défi qui se présente à vous. Un problème ne doit jamais, jamais, au grand jamais, vous faire baisser les bras. Ne laissez jamais personne, ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un devenir votre réalité. Ça, c'est Les Brown qui le disait et je suis totalement d'accord avec ça. Je répète, ne laissez jamais l'opinion ou le jugement de quelqu'un devenir votre réalité. Il n'y a rien de plus injuste que ça. À partir du moment où vous avez un objectif à long terme, je prends l'exemple ici puisqu'on parle du football, on prend l'exemple que je veux devenir footballeur professionnel. Eh bien, partir le plus tôt possible, c'est une action qui va vers cet objectif-là. Super. Le hasard n'existe pas. Quand vous êtes confronté donc aux problèmes qu'on a évoqués, voyez ça comme un défi. Le défi, c'est que vous allez continuer à travailler pour vous, à l'entraînement, et à chaque fois que l'entraîneur vous donne la possibilité de vous exprimer. Aux entraînements, vous allez travailler votre condition physique, vous allez travailler votre sens tactique, vous allez travailler le sens collectif, même si c'est un peu difficile parce que vous n'êtes pas dans les meilleures conditions. Mais quand vous faites ça, quand vous travaillez pour vous-même, à fond, à 100%, vous serez prêt quand l'entraîneur vous donnera la chance pendant une demi-heure de jouer. Et vous allez lui rendre la tâche difficile puisque il ne vous fait pas jouer et vous montrez à l'entraînement que vous en voulez, que vous êtes meilleur peut-être qu'un autre. Votre chance arrivera. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même tout le temps aux entraînements, la chance vous sourira. Parce que votre tour viendra. C'est évident. Là, ça n'existe pas. Ce qui est important pour moi aussi, et ça je l'ai vécu, je vais vous expliquer, c'est qu'il faut insister auprès de votre entourage sur votre volonté, voire votre objectif. J'ai joué jusqu'en junior provinciaux. Super, c'était un bon niveau, je m'amusais bien, j'étais avec des copains, c'était vraiment bien. Parce que jouer en junior provinciaux, c'est pas une fin en soi. Ce que j'aurais voulu, c'est faire partie de l'équipe première, évidemment. Ce ne fut pas le cas, parce que justement, je suis tombé avec un entraîneur qui ne voulait pas de moi. Or, c'était même pas de moi, c'était des jeunes en général.
On était en juniors provinciaux, on faisait une super année, on était quatrième si je me souviens bien, dans les juniors provinciaux, et alors que l'équipe première est descendue, hein, ils n'ont jamais essayé le moindre jeune pour essayer de changer les choses. Même pas faire jouer les jeunes en fin de saison. Donc, je vous avoue que là, j'ai baissé les bras. Vous savez pourquoi? J'ai appris par le Foot Magazine, par l'entraîneur, qui disait que les jeunes n'avaient qu'un niveau de provincial. Et quand on l'apprend comme ça, par une tierce personne, et pas par la personne concernée, c'est dur. Je vais aussi vous partager quelque chose. Une autre expérience. Pendant 4 ans, j'ai joué en sélection provinciale ici. Et au bout de la 4e année, juste au moment où on allait jouer le challenge entre les différentes provinces du pays, eh bien, je fais le match de ma vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais le match de ma vie. Je crois que j'ai jamais aussi bien joué. Eh bien, la semaine qui suivait, j'ai été éjecté. Je dis éjecté parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans le cas qui me concerne, dans la mesure où il n'y a personne, je dis bien personne, n'a eu le courage de venir me le dire en face. Écoute Philippe, je suis désolé, mais on a choisi un tel parce que. Il n'y a rien de pire dans la vie d'un footballeur. Il n'y a rien de pire. J'étais anéanti vraiment. Et là, j'ai vraiment eu du mal. Donc à ce moment-là, j'étais toujours dans mon club de village. Mais ça m'a fait un... Si moi qui étais timide, si à moi qui étais timide, on fait ça, mais alors ils ont fait peut-être ça avec d'autres joueurs, même sûrement. Mais c'est vraiment à dégoûter. Et là, j'avoue que j'ai baissé les bras. Et puis, mon entourage me disait, bon allez, hein, il y a pire que ça, enfin voilà, il faut rebondir. Et on en revient, le hasard n'existe pas. Aujourd'hui, j'en suis convaincu, mais à l'époque, c'était plus dur. Et mon entourage a fait en sorte que, voilà, je remonte. J'ai commencé en saison en équipe première dans mon club de village. Et l'année suivante, je suis allé en D4, en promotion, comme c'était. En junior, donc en junior provinciaux. Et j'ai passé vraiment 2 superbes années. Je me suis vraiment bien amusé. C'était avec des chouettes entraîneurs, des chouettes camarades de jeu. Il y avait une super ambiance, vraiment. Quand j'ai appris que les jeunes dans ce club-là étaient voués à l'échec, c'est-à-dire à jouer au minimum, au maximum au niveau provincial, je me suis quand même dit, zut, moi je veux essayer ma chance pour aller jusqu'au bout de mon idée. Et je vais faire un test d'une semaine, une semaine en D3 avec les juniors nationaux. Là, c'eût été un pas fantastique. C'était une revanche pour moi. Et je fais une semaine de test. Après la semaine, papa va trouver l'entraîneur. Et l'entraîneur lui a dit clairement qu'il savait comment m'utiliser. Donc je pouvais signer. Et papa a dit non. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment je n'ai pas insisté. Comment je n'ai pas insisté auprès de mon papa, à qui je n'en veux pas, je ne leur voudrais jamais, parce qu'il a fait tellement de kilomètres pour moi, voilà. Donc je ferme la parenthèse. Mais je ne comprends pas comment je n'ai pas insisté pour dire, papa, écoute, c'est vraiment ce que je veux. Mon objectif, c'est vraiment de devenir joueur professionnel. Et je suis sûr que si j'avais insisté sur ma volonté, sur mon objectif d'être joueur professionnel, il se serait plié en 4. Mon entourage se serait plié en 4 pour me conduire aux entraînements, aux différents matchs.
et tout le monde aurait été derrière moi. J'en suis persuadé. Mais au lieu de ça, timide, est-ce que c'est ce que je voulais vraiment à l'époque? Je ne sais pas, peut-être que ma timidité m'empêchait de me voir bien dans ce club-là, mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça a été une erreur de ne pas y aller, parce que je vous le donne en mille, au lieu d'aller en D3 jouer en juniors nationaux, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en P3. Vous imaginez la différence? Là en P3, donc du niveau national, je me retrouve quasi au plus bas de l'échelle provinciale. Waouh! Quand je repense à ça aujourd'hui, mais comment j'ai pu? Comment j'ai pu? Et je ne cherche pas de responsable, parce que si je ne suis pas parti plus tôt, si je n'étais pas conscient que le hasard n'existe pas, si je n'ai pas insisté sur ma volonté, mon objectif, c'est de la faute de qui? C'est ma faute. Je ne dois en vouloir à personne. C'est que c'est comme ça. Je suis un adepte, je suis un adepte vraiment inconditionnel de la pensée positive permanente. Et à partir du moment en plus où je suis convaincu que le hasard n'existe pas, c'est que ça devait être comme ça. Ça m'aide aujourd'hui à vivre au jour le jour, mais je suis motivé comme jamais pour faire en sorte que vous qui voyez cette vidéo, qui entendez mon témoignage, que vous profitiez de mon parcours, des erreurs que j'ai commises justement pour ne pas les commettre. Faire en sorte que si vous voulez devenir footballeur professionnel, voire sportif professionnel, il faut faire des actions qui vont chaque année dans le sens de cet objectif à long terme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, que je vais trop vite pour expliquer certaines choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai personnellement. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez me téléphoner également. Je suis disponible, parce que ça me tient tellement à cœur de faire en sorte que, zut quoi, j'ai pas vécu ça pour rien. Alors maintenant, je veux partager ces histoires avec vous. Parce que si je veux devenir footballeur professionnel, quand je suis en junior provinciaux, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Aller en D3 ou en P3? La question, c'est de poser la question, c'est déjà y répondre. Donc c'est ici qu'il fallait aller, en juniors nationaux. Et ce ne fut pas le cas. Je suis descendu en P3, ça veut dire... la première année, ça s'est bien passé, parce que comme je jouais à un niveau supérieur, j'allais un peu plus vite que les autres. J'ai marqué pas mal de buts et je m'amusais quand même bien, quoi. C'était avec des copains à qui j'avais joué en étant dans les équipes d'âge. Mais c'est pas une fin en soi. Et la deuxième erreur, au lieu de partir l'année suivante, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté, là autant dire que je m'enterrais au niveau sportif. J'ai commencé à boire une bière, 2 bières, 3 bières, et puis première cuite. Et puis voilà, j'étais marié, ça m'a coûté un divorce. Je ne suis pas fataliste. Je ne suis pas fataliste. C'est comme ça. Next. Au suivant. Voilà, il faut que la vie continue. Alors à ce moment-là, je ne pensais pas comme ça, évidemment. Mais maintenant, j'ai acquis la sagesse grâce à mon travail sur moi-même. J'ai acquis la sagesse de dire, voilà, ça c'est pas grave. Ce qui est passé, ça va, c'est passé. Vivons autrement, mais en prenant en compte, évidemment, les erreurs qui ont été commises pour ne plus les commettre. Ça, c'est aussi une chose. Admettons pour vous, vous profitez de mon parcours pour ne pas commettre l'erreur. Ici, vous n'allez pas en P3, vous allez en D3. D'accord? Vous ne faites pas l'erreur que j'ai commise, vous allez en D3. J'ai envie de parler de 2 joueurs que j'ai entraînés, parce que quand j'étais entraîneur, je poursuivais le même objectif que celui que je poursuis en partageant cette vidéo avec vous. 2 joueurs, Julien et Vincent, très forts. Très forts. Ils avaient l'entourage derrière eux, ils auraient pu
Donc je les ai mis en contact avec des contacts à moi qui entraînaient en juniors provinciaux. Ils auraient pu y aller, ils auraient pu signer. Et l'un comme l'autre a fait le choix de jouer avec leurs copains. Je ne peux pas dire que j'étais déçu. Je me suis dit, illico, vous allez sans doute avoir des regrets. Je ne les côtoie plus vraiment maintenant, mais je suis quasi sûr qu'ils ont des regrets par rapport à leur potentiel qu'ils avaient. C'était vraiment impressionnant. Alors j'essayais de leur dire, mais à ce moment-là, voilà, il y avait les filles, il y avait les copains, il y avait ceci, il y avait cela, et leur priorité était ailleurs. Voilà. Et je ne veux pas que vous soyez, vous, justement, un Vincent ou un Julien. Oh, pas parce qu'ils ont raté quelque chose, certainement pas. Ça, c'est à eux de s'en rendre compte ou pas. Mais moi, je veux vraiment faire en sorte que vous donnez confiance en vous à long terme. Si vous avez des qualités, on va les développer. On va acquérir le mindset. Je l'ai acquis en regardant des centaines d'heures de vidéos de motivation sur Internet. C'est magique. La plus grande école du monde, c'est YouTube. À partir du moment où vous avez le mindset des gagnants, des champions, des vainqueurs, comme on peut dire, eh bien, votre objectif, il est là. Chaque jour qui passe, vous allez faire des actions qui vont vers cet objectif. Et s'en découle le quatrième conseil. Jamais, je vais laisser quelques secondes pour vous essayer de compléter ça. Ne jamais... Qu'est-ce qu'on pourra mettre pour dire c'est ça que je veux, c'est rien d'autre? Ne jamais ne jamais abandonner. Jamais, jamais abandonner. Vous savez que le hasard n'existe pas, donc les problèmes qui vont surgir, ce seront des défis pour vous. Vous allez travailler, travailler, travailler pour passer outre de ces problèmes. Vous allez travailler tellement fort que vous serez plus fort encore, et vous agissez, chaque fois que vous résolvez un problème, que vous gagnez ce défi, ce challenge, eh bien vous faites des actions qui vont vers votre objectif. Vous comprenez? Tout est lié. Tout est lié. Comme vous allez acquérir le mindset des champions, vous irez non seulement en juniors nationaux, vous irez peut-être jouer en première, qui sait, tout est possible. Il faut avoir un facteur chance aussi. Si vous faites le très bon match, je vous parlais tout à l'heure du match de ma vie, si vous faites le match de votre vie et qu'il y a un recruteur d'une équipe de division 1 qui est là, ben qu'est-ce qui se passe? On va venir vous trouver. Vous pouvez aller faire un stage, vous pourrez aller faire un test d'une semaine, comme moi je l'ai fait pour aller là. Voyez? À partir de ce moment-là, où vous êtes conscient de tout ça, que vous avez votre objectif en tête, et que vous avez quelqu'un, moi par exemple, que vous avez quelqu'un qui est là pour vous motiver, ne jamais oublier tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé comme challenge, difficulté, eh bien c'est comme ça qu'on y arrivera. Les Brown dit, c'est un mentor que j'aime bien aux États-Unis, un motivational speaker comme ils disent, c'est: si vous choisissez des actions faciles, vous aurez une vie difficile. Si par contre, vous choisissez de faire des actions difficiles, votre vie deviendra facile. C'est schématique, on est bien d'accord, mais c'est la vérité. C'est pourquoi il faut aller au charbon tous les jours. Et si vous voulez faire en sorte de réussir au niveau national,
Travaillez, travaillez au jour le jour. Ne jamais abandonner. Si vous avez un entraîneur qui ne vous accorde pas la confiance qu'il devrait, travaillez pour vous. Et l'année d'après, au même niveau, vous prouve, ou même au niveau supérieur, vous prouvez à votre entraîneur qu'il a eu tort. Qu'il a eu tort. Alors, bien sûr, je suis motivé à l'idée de t'aider, à l'idée de partager avec vous mon expérience, de faire en sorte que vous ne vous posiez pas toutes les questions que moi je me suis posées, et surtout que vous ne viviez pas de regrets par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Je ne dis pas que je vis de regrets aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de dormir. J'ai une vie qui est stable, que j'aime, mais ce challenge, je le relève avec vous, avec plaisir, et on va y arriver. À partir du moment où on forme une belle équipe, où vous êtes soutenu, vous êtes clair avec votre objectif, vous le dites haut et fort à votre entourage, vous allez voir que vous allez mettre toute une équipe autour de vous, toute une équipe, je dis bien, autour de vous, pour vous conduire aux entraînements, pour aller voir les matchs, pour aller vous représenter au sein du club. Voyez, c'est à partir du moment où nous sommes clairs avec nous-mêmes, avec nos objectifs par rapport au monde extérieur, qu'on arrive à quelque chose. Je vous dis, je vous demande juste de liker ma vidéo, de mettre des commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis preneur aussi pour apprendre à faire mes vidéos mieux. Pour le son, pour l'affichage, faire un générique de début, de fin, etc. Je suis preneur, j'apprends, j'ai envie d'apprendre avec vous. Voyez? Alors, je vous propose de former une belle équipe. Vous pouvez me joindre par email, je laisse mon numéro de téléphone également, et écrivons une belle histoire, la vôtre. Voilà, merci de votre écoute. J'espère à bientôt. Et quoi qu'il arrive, gardez le cap. Salut les amis.